La Commission électorale nationale indépendante, telle que constituée actuellement, une lecture avec la dynamique Génération Consciente, venue de Lubumbashi pour certainement parler des différentes questions de l'heure. C'est une structure de mouvement citoyen et société civile, chapeautée par M. Jules Kondoa. Bienvenue. Merci. Voilà. Madame Patricia Mandala, bienvenue. Merci. Voilà. Monsieur Didier Kassangoulé, bienvenue. Merci. Voilà, vous êtes secrétaire général. Oui. Voilà. Monsieur Jules Kondoa. Oh oui. Qu'est-ce qui vous a mené ici à Kinshasa? Merci. Voilà, nous nous sommes déplacés de Lubumbashi vers la capitale de Kinshasa pour 3 raisons. La première, c'est venir auprès des institutions nationales, déposer notre mémorandum relatif ou par rapport par rapport aux animateurs de la Commission électorale nationale indépendante. C'est ça la première préoccupation. La deuxième, c'est celle d'installer une coordination provinciale au niveau de Kinshasa. Voilà. Voilà. Madame Patricia Mandala, c'est vous qui êtes là. Alors, c'est quoi l'objectif de votre structure? Merci beaucoup pour la parole. L'objectif de notre structure est la sensibilisation. Nous avons remarqué que ces derniers temps, la plupart des jeunes sont manipulés, sont mal informés. Donc, vous êtes apolitique, c'est ça? Oui, nous sommes apolitiques et nous sommes là pour essayer de sensibiliser les jeunes par rapport aux questions des leurs. Parce que sans la sensibilisation ou la désinformation, les jeunes sont souvent appelés à accepter n'importe quoi. Voilà, accepter n'importe quoi. Monsieur Didier Kassangoulé, est-ce que les contacts que vous avez eus à entreprendre avec certaines personnalités telles qu'évoquées par monsieur Jules sont suffisants ou ces contacts sont rassurants? Oui, merci pour la question. Les contacts que nous avons eu à faire ici sur place, dans la capitale, sont pas suffisants, mais sont quand même importantes pour nous. Et ils ont vraiment répondu à notre objectif ou bien à notre but de notre présence ici dans la capitale. Qui vous soutient? Qui est derrière vous? Non, personne n'est derrière nous. Nous sommes un mouvement citoyen. Nous essayons de nous prendre en charge nous-mêmes. Nous nous supportons nous-mêmes. Nous nous débrouillons tant mieux que mal pour essayer d'encadrer cette jeunesse-là. En fait, quand on parle de la jeunesse ici, on ne voit pas la jeunesse en âge. Hein. La jeunesse est un état d'esprit. On ne dit pas jeune, celui qui a 18 ou 20 ans ou 30 ans. Ici, c'est toute personne capable de bien réfléchir, de bien apporter un vent nouveau par rapport à la situation de notre pays. Voilà, par rapport à la situation de notre pays, monsieur Jules, la situation de notre pays, il y a cette actualité sur la Commission électorale nationale indépendante. Il y a le président qui est là, quand bien même il y a beaucoup d'agitation dans la classe politique. Comment vous, en tant que Dynamique Génération Consciente, avez-vous trouvé la nomination et même l'investiture de Denis Kadima? Merci beaucoup, monsieur Jean-Didier. Jean-David. Jean-David, je m'excuse, merci. Vous savez, nous saluons d'abord le courage et félicitons le chef de l'État pour l'entérinement de l'équipe de la CENI. Parce que vous allez vous souvenir que le pays, notre RDC, a une histoire. Nous ne voulons pas reculer, nous avons besoin d'avancer. Prenez besoin ici d'entrer dans les discussions, d'entrer dans les spéculations des soi-disant des hommes politiques ou encore de certains analystes, n'est-ce pas, qui au lieu de regarder les questions, les analyser objectivement. Pourquoi? Parce que le souci ici, c'est
mettre de l'ordre, au fait, informer, recadrer le grand public. Le chef de l'État, l'acte qu'il a commis, il est à saluer, je le disais, pour la simple raison que nous devons aller vers ce processus électoral. Nous devons aller vers le processus électoral. Pour quelle raison? Pour gagner du temps. Il y a beaucoup de délais à respecter, n'est-ce pas? Plus on traîne avec les discussions, nous allons vers un glissement. Nous allons vers un glissement. Et donc, vous saluez la nomination de Denis Kadima, quand bien même il y a eu des contestations. Voilà. Les contestations ne peuvent arriver. Voyez-vous, toutes les questions du monde, dans toutes les questions du monde, il y a toujours des gens qui sont pour et des gens qui sont contre. Vous n'allez pas me dire que c'est la majorité de la population congolaise qui n'a pas salué cet événement. Dites-nous quelles sont les statistiques, Monsieur Jean-David. Mais on a vu hier, on a vu le week-end, la marche du bloc patriotique qui était contre ça. C'est que c'est une frange importante de la population. Merci beaucoup. Tout ça, ce sont des signes démocratiques, n'est-ce pas? Marcher, c'est tout à fait un point de vue pour eux. Ils se sont exprimés à travers leur marche. Nous les félicitons, nous les encourageons, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas dire Par contre, non. vous aussi, en tant que dynamique Génération Consciente, puisque vous êtes société civile, vous aurez pu aussi soutenir le bloc patriotique. Au fait, chacun a son point de vue. Chacun a sa manière de voir. Je ne plains pas leur activité qu'ils ont menée. Je les félicite et d'ailleurs, cette marche s'est très bien passée dans le calme. Il n'y a pas eu de casse. Voilà. C'est ce sens de dévouement, c'est cette responsabilité que nous voulons auprès de ce grand public. Quand on parle de la marche, ça ne signifie pas on vient démontrer les muscles, non. Voilà, Madame Patricia, vous êtes là. Vous êtes une délégation de combien ici à Kinshasa? De 4 personnes. 4 personnes. Oui. Vous êtes déplacés avec vos propres moyens? Avec nos propres moyens. Et pourquoi ne pas vous arrêter seulement au niveau du Katanga, mais vous voulez seulement venir à Kinshasa? Merci beaucoup. C'est normal parce que Kinshasa, c'est là où il y a la plupart des institutions. C'est la capitale. C'est le siège national de la coordination de la dynamique va rester à Lubumbashi, mais ici c'est juste une coordination provinciale. On tient aussi à ne pas seulement rester à Kinshasa. Après Kinshasa, nous allons aller aussi à Goma. Après Goma, on va faire le Grand Kassai. Avec les moyens de bord. Avec les moyens de bord. On fonctionne avec des cotisations parce que chacun de nous ici est responsable quelque part et c'est avec jusque-là, on évolue comme ça. Avec nos propres moyens. Pourquoi vous ne voulez pas vous positionner? Parce qu'on vous sent proche un peu du pouvoir. Non. Parce que vous ne critiquez pas, parce que le mouvement citoyen, on le voit, il prend des décisions un peu qui vont dans le sens de satisfaire la population, mais ce n'est pas le cas avec vous. Non, ce n'est pas qu'on ne critique pas le pouvoir, on est rationnel. La CENI est là, la plupart des gens, quand vous posez la question, on a vu hier, on a suivi des reportages, mais pourquoi tu marches? D'autres personnes répondaient non, c'est pas à cause du RAM. D'autres non, c'est juste comme ça. Mais si on est là, on veut dire quoi? Ce n'est pas parce que l'équipe qui a été installée, forcément, s'ils installent, ils vont faire passer peut-être le régime. Donnons-leur leur chance, accompagnons-leur. On a eu le cas dernièrement de la Zambie. L'équipe qui a organisé les élections, ce n'est pas eux qui ont forcément gagné. Notre pays aussi en est l'exemple. Le régime passé a organisé les élections, mais c'est l'opposition qui a remporté. Donc c'est avec ça qu'on dit qu'on évolue. Au lieu de tout le temps de reculer, il est temps vraiment qu'on évolue, qu'on leur accorde la confiance parce qu'ils sont qualifiés et on leur donne la chance, ils vont nous reproduire un bon travail. Dynamique Génération Consciente, il y a la situation sociale au pays. Jusque-là, les jeunes, parce que vous, Monsieur Didier Kassangoulé, vous êtes secrétaire général, les jeunes n'ont pas d'emploi, les jeunes ne se retrouvent presque pas. Qu'est-ce que vous prévoyez comme politique pour prendre en charge tous ces jeunes? Bon, en fait, situation sociale compliquée au pays, c'est vrai. Mais qu'est-ce que la dynamique Génération Consciente peut proposer comme solution par rapport à la prise en charge de la jeunesse? En fait,
dans tout pays, dans tout État qui se respecte, la prise de conscience ne vient pas de l'extérieur. Ou la prise en charge, l'autoprise en charge ne vient pas forcément de l'extérieur. Chacun peut imaginer, peut chercher toujours à faire quelque chose. Et pourquoi vous n'organisez pas des conférences, des jeunes, des réunions des jeunes, pour conscientiser un peu les jeunes à se prendre en charge? Les jeunes à ne pas être dépendants des politiques aujourd'hui, parce qu'ils sont dépendants des politiques, on voit ce qui se passe. Si nous le faisons, c'est d'ailleurs l'un de nos piliers, parce que nous conscientisons, on ne voudrait pas que la jeunesse puisse rester le marchepied des politiques ou des personnes mal intentionnées. La jeunesse, au fait, doit impacter la vie sociale, politique ou bien économique du pays et non pas la subir. Voilà, nous organisons des rencontres comme ça pour vulgariser la vision ou bien sensibiliser les jeunes à se prendre en charge. C'est déjà quand nous le faisons à Lubumbashi, nous avons quand même compris que certains jeunes ont commencé à prendre conscience. Au fait, nous ne formons pas des gens conscients. Les conscients, il y en a déjà. C'est question seulement d'éveiller cette conscience qui est en eux pour se prendre justement en charge. En fait, les colloques, les séminaires, les rencontres, tout ça, nous les organisons déjà. Voilà. Monsieur Jules, je veux terminer avec vous. Depuis quand la structure existe? La structure existe depuis déjà une année. Une année? Depuis déjà une année, voilà. Et vous avez déjà réalisé vos objectifs? Nous avons... Oui. Non, nous n'allons pas dire que nous avons déjà réalisé nos objectifs. Nous sommes en train de les réaliser. Vos objectifs? Oui. Nous avons produit beaucoup d'activités. Je le répète, comme l'a dit le secrétaire général, nous sommes là pour encadrer, orienter, informer et former ce grand public. Effectivement, nous organisons des séminaires, des ateliers, des rencontres avec des groupes de gens, des groupes de jeunes, pour donner des points de vue, les écouter, analyser toutes sortes de questions, des leurs. Voilà. Voilà. Et qu'est-ce que vous promettez aux jeunes qui viendront vers vous? Ici à Kinshasa, il y a des jeunes qui vous suivent en ce moment, qui veulent venir auprès de vous. Qu'est-ce que vous allez leur donner comme assurance? Allez-vous rester toujours dans des promesses? Merci beaucoup. Nous, malheureusement, on ne saura pas suivre les images que nous avons. Ça a été une réussite, une mission très réussie à Kinshasa. Il y a eu beaucoup d'adhésions dans l'ASBL. Pourquoi? Parce que... un jour, ça risque de se muer en parti politique? Bon, pour l'instant, nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas dire que nous allons nous transformer en parti politique. Nous avons déjà des objectifs pour lesquels, à un certain moment, nous allons nous arrêter pour les évaluer. Voilà. Merci beaucoup. Madame Patricia, quelques secondes, puis je termine avec le secrétaire général. Un mot, notre dernier mot, et nous demandons vraiment à la jeunesse de se réveiller. Il est plus que temps qu'on puisse se réveiller. Notre pays a besoin de nous. La jeunesse, ce n'est pas l'âge, comme vient de dire le secrétaire général, c'est l'état d'esprit. Réveillons-nous pour l'intérêt de la République. Réveillons-nous pour l'intérêt de la République, CG. Oui, au fait, pour terminer, nous avons commencé à Lubumbashi, comme l'a dit le président et la vice-présidente. C'est comme c'est un mouvement national. Et nous avons commencé à Lubumbashi et nous venons de terminer Kinshasa. Bientôt, ça sera le Grand Kasaï, le Kivu, toute la partie est et la partie ouest aussi du pays. Nous devons installer partout là-bas des coordinations pour sensibiliser la jeunesse à se prendre en charge. Merci, merci à la dynamique consciente. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition des Grâces Salambo. Il sera 20h à Lubumbashi ou en Tanchi, 19h à Kinshasa. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.